Malheureusement, je vois beaucoup trop de monde s'obstiner avec un mouvement, bon, avec beaucoup de mouvements, mais dont le mouvement du handstand push-up, donc les pompes en appui tendu renversé. J'en vois beaucoup qui n'ont pas assez de force, de musculature pour réussir à retenir un petit peu, un minimum la descente, ce qui fait que ça peut causer de graves lésions aux cervicales. Et je vous assure que les cervicales, quand on se fait vraiment, quand on se fait très mal, ça peut être d'une part très dangereux et de deux, si c'est moins grave, ça peut être très long à revenir et ça peut causer beaucoup de déséquilibre. D'accord? Donc je ne vous conseille pas forcément de vous obstiner sur ce mouvement, mais plutôt de réussir à prendre de la force sur les muscles qui vont être sollicités lors de ce mouvement. D'accord? Moi je me souviens très bien quand j'ai commencé, c'était à Montréal. J'avais jamais fait de strict handstand push-up et donc j'ai essayé, j'étais très très nul. C'est-à-dire que j'arrivais limite pas à. Je crois que j'en ai fait 5 ou 6 strict handstand push-up la première fois que j'ai essayé et je comprenais pas. Et alors qu'en keeping, on m'a montré le keeping une fois, j'ai eu aucun souci. Directement avec le keeping, j'ai réussi. Après, j'arrivais à faire, je faisais un peu de freestyle, tout ce qui est un petit peu acrobatie de rue. Et je me souviens, j'arrivais déjà à sauter sur les mains. Sur mes deux mains, j'arrivais à sauter. Et quand on saute sur ses deux mains, on utilise ses jambes un peu de la même façon qu'on fait un stand push-up. Comme ça, je vous montre. On est ici. Voilà. Donc, on saute. Et quand je saute, en fait, je viens utiliser la poussée de mes jambes pour réussir à faire décoller mes mains. Donc je savais déjà faire ce mouvement, ce qui fait que j'ai réussi à faire les handstand push-up rapidement. Par contre en strict, j'étais une brain. J'ai essayé de faire du strict press, donc debout, je me suis dit peut-être que ça va m'aider. Je pensais qu'il fallait avoir un strict press à son poids de corps pour être bon. Enfin bref, j'y arrivais pas. J'ai découvert un mouvement, le strict press assis. Donc c'est pas grand chose, mais il a fait des miracles et vraiment moi avec la prod que j'utilise, je l'utilise beaucoup ici avec les Saiyan. Et les Saiyan, il y en a pas mal qui savent faire des handstand push-up maintenant. Donc bien sûr combiné à d'autres mouvements, mais c'est un mouvement qui va être important. Donc strict press assis, je l'aime bien parce qu'on est obligé de rester gainé, de serrer les fesses même si on est assis. Et en plus, ça fait le mouvement de vague parce qu'on est obligé un petit peu de décaler un petit peu sa tête, décaler un peu ses mains pour pouvoir avoir la barre au-dessus de la tête. C'est exactement la même chose lorsqu'on a un stand push-up, on est en position triangle, on a ses mains au sol, sa tête devant et quand on revient, on doit revenir en alignement. C'est pour ça qu'à la fin, vous allez me voir que j'essaie de revenir avec ma cage thoracique, donc il faut une bonne mobilité thoracique aussi. J'essaie de revenir pour revenir en alignement parce que c'est exactement ce qu'on fait là-bas. Et plus vous êtes bon, plus vous allez charger. Donc je vous montre, démonstration du strict press assis. Prenez l'écartement que vous avez l'habitude de prendre un handstand push-up, serrez les jambes et les pointes de pied, c'est le top du top.